Sur cette route qui traverse une région pourtant verdoyante, il est rare de voir passer un camion de marchandises. C'est tout le paradoxe de la Centrafrique où près de la moitié de la population se trouve en état d'urgence alimentaire, malgré des millions d'hectares de terres cultivables et d'abondantes ressources en eau. Une situation héritée de décennies de conflits armés et de mauvaise gouvernance, mais qui pourrait changer grâce à des investisseurs privés comme Jean-Luc Tété. Depuis 4 ans, dans la région fertile de la Loba et aux portes de Bangui, ce chef d'entreprise franco-centrafricain a fait le pari d'une agriculture dite régénératrice. Basée sur des techniques traditionnelles, elle n'utilise pratiquement pas d'engrais. On a des terres disponibles, un climat exceptionnel, on a des conditions de marché assez exceptionnelles. Et en fait, on a décidé de créer un champion de l'agriculture durable. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir une agriculture qui conserve les sols, mais ça permet également d'avoir des coûts de production extrêmement faibles et qui sont la condition pour pouvoir faire démarrer une agriculture ici. Autre condition, négocier avec les chefs de village. Il faut se faire accepter pour qu'ils prêtent leur sol et qu'un véritable partenariat se mette en place. 20% des profits dégagés par l'exploitation de Jean-Luc Tété sont investis dans la vie de la communauté, comme par exemple ici dans la construction d'une école. Ils ne sont encore qu'une poignée d'investisseurs privés à s'être ainsi lancés. L'entreprise Palme d'Or, qui produit de l'huile de palme, reste pour l'instant l'unique représentante de poids du secteur agroalimentaire centrafricain. Aux grandes dames de son directeur, né en Centrafrique et libanais d'origine, impatient de voir émerger d'autres gros acteurs privés pour exploiter un potentiel agricole qui est actuellement le deuxième le moins développé au monde, selon l'ONU. Nous assistons à cela depuis des années. À travers les aides alimentaires qui ne développent jamais le secteur, au contraire, ça nous rend plus feignants, ça inculque dans nos mentalités, dans nos têtes, la mentalité de l'assister, celui qui a toujours besoin de tendre la main pour qu'on lui donne de l'aide. Alors que quand c'est les privés qui prennent l'affaire au moins, c'est autre chose. C'est une question de partenariat entre ceux qui vont investir avec les producteurs et tout le monde est gagnant. Palme d'Or se vante d'offrir des débouchés aux agriculteurs locaux et de les aider en leur garantissant des prêts pour tenir en attendant la récolte. Sinon, pour un villageois ici, le calcul est vite fait entre cultiver des palmiers à huile ou du manioc. Le palmier à huile, il va attendre au bout de 3 ans. Il ne sait pas comment vivre. Donc, il a préféré faire son champ de manioc. Et puis, à la longue, autour d'1 an, il a du manioc qu'il peut manger une quantité et puis vendre l'autre pour avoir subvenir à ses besoins, quoi. Outre l'investissement privé et la politique de proximité, le développement de l'agriculture centrafricaine passera aussi par la fabrication de produits transformés, comme ces savons à l'huile de palme, pour mieux résister aux fluctuations des cours des matières premières.